Pourquoi est-ce que c'est ce qu'on ne veut pas voir qui se réalise dans notre vie? Pourquoi est-ce que c'est ce qu'on ne désire pas qui se réalise dans notre vie et ce qu'on désire généralement ne se réalise pas? Dans cette vidéo, je vais tout t'expliquer. Alors reste jusqu'à la fin. Au bon milieu de cette vidéo, je vais te partager une astuce qui va te permettre de passer d'un niveau A à un niveau B, d'un niveau B à un niveau C et d'un niveau C à un niveau beaucoup plus supérieur. Salut à toi mon très cher visionnaire, bienvenue sur Vision de Vie. Ici nous parlons de la vie sur mesure. Je suis Rodrigue Tano, le visionnaire, pour t'éclairer davantage. Alors dis-moi toi visionnaire, qui es-tu en commentaire? Présente-toi et je serai ravi de faire ta connaissance. Alors si tu viens d'arriver cette chaîne, sache qu'ici nous parlons de vision de vie, de la vie sur mesure, de la vie beaucoup plus épanouie, de toutes les astuces qui nous permettent d'avoir une vie beaucoup plus épanouie. Alors, il y a deux choses à faire pour qu'on puisse rester ensemble parce qu'ici, nous sommes des amis. Et ces deux choses, la première, c'est de t'abonner, d'activer la cloche de notification. Oui, vas-y, fais-le. Et la seconde, c'est de laisser un pouce bleu parce que ce sont ces deux éléments-là qui vont me prouver qu'on est bien ensemble. Et surtout qu'on va développer une bonne communauté. Alors, très cher visionnaire, comme je te l'ai dit à l'entame de cette vidéo, pourquoi est-ce que c'est ce qu'on ne veut pas voir dans notre vie qu'on voit que cela se réalise? Pourquoi c'est ce qu'on ne désire pas que se réalise dans notre vie? Tu l'as certainement remarqué, simplement parce que lorsque tu ne veux pas quelque chose, tu te concentres sur cette chose. C'est ce qu'on pense, couplé à ce qu'on ressent, qui crée notre réalité. Lorsque tu ne veux pas quelque chose, tu ressens cette chose que tu ne veux pas. Tu penses fréquemment à ça. Et le fait de penser fréquemment à ça, la pensée mêlée au sentiment va créer la réalité. Donc, si tu ne veux pas voir quelque chose dans ta vie, plutôt que de penser à cette chose que tu ne veux pas, tu penses à ce que tu veux. Tu penses à ce que tu désires. Et ce que tu désires, il faudrait que ça soit ressenti. Il faudrait que tu sentes réellement que c'est ce que tu veux. Il faudrait que lorsque tu fermes les yeux, lorsque tu ouvres les yeux, c'est ce que tu désires réellement là que tu vois. C'est ce que tu désires réellement là que tu ressens. En ce moment-là, progressivement, tu vas créer des choses qui vont se matérialiser. Et ce que tu dois savoir, c'est que les choses négatives que tu ne veux pas se réalisent 7 fois plus que les choses positives que tu veux. Ça veut dire que quand tu veux quelque chose de positif, il va falloir que tu penses beaucoup plus à ça, beaucoup plus, que tu ressentes beaucoup plus ça, plutôt que à ce que tu ne veux pas. Parce que ce que tu ne veux pas, il suffit de ressentir juste un peu et ça se produit. Je ne sais pas comment est-ce que ça se fait, mais c'est comme ça que les choses se font. Ça veut dire que il va falloir plus penser à des choses positives qu'à des choses négatives. Et pour cela, je vais te partager une petite astuce. Comment est-ce que tu vas faire pour que tu penses essentiellement positif et non négatif? Et pour ça, c'est simple. Il faut que chaque fois qu'une pensée négative te traverse l'esprit, que tu dises simplement supprimer. Ça veut dire que tu vas faire attention à tout ce qui te traverse l'esprit. Tu vas faire attention à tout ce que tu vas ressentir désormais. Et chaque fois que tu vas ressentir quelque chose de négatif, tu vas tout simplement dire supprimer ou du moins effacer. Soit tu dis supprimer ou effacer, peu importe. Donc, chaque fois que tu as quelque chose qui te traverse l'esprit, tu te rends compte que c'est pas bon, c'est négatif, tu dis supprimer, tu dis effacer ou encore même négatif tout simplement. À toi de trouver le bon mot. Actuellement, je peux te dire que j'ai toujours des pensées négatives et j'applique toujours cette technique, j'applique toujours cette stratégie et ça marche toujours. Donc, il faudrait que tu appliques la stratégie de effacer, supprimer. Et en le disant, en le faisant consciemment, tu vas amener progressivement ton cerveau à être calibré, à être orienté vers des choses positives, vers des pensées positives et vers des sentiments positifs. Du coup, ces pensées et ces sentiments positifs et pensées positives combinés vont produire quelque chose de positif physiquement. Mais si tu ne te rends pas compte que tu as des pensées négatives, c'est comme un jardin en fait. Si ton jardin est là, ne prends pas soin de ton jardin. Tu as juste des bonnes herbes, tu as juste des bonnes plantes, tu as juste des mauvaises herbes. Mais ne prends pas le soin d'enlever les mauvaises herbes. Tu vas te rendre compte à un moment donné que les mauvaises herbes vont étouffer les bonnes plantes. C'est comme ça que la vie fonctionne. Donc, si tu veux vraiment avoir des résultats positifs, des résultats merveilleux, des résultats exceptionnels dans ta vie, tout ce que tu as à faire simplement, c'est d'éliminer de ta vie tout ce qui est pensée négative. Et quand tu vas commencer à cultiver ça, ça va faire que tu vas avoir de moins en moins de pensées négatives et de plus en plus de pensées positives. Et justement, si tu ne le fais pas, tu auras beaucoup plus de pensées négatives. Et tu sais quoi? Les pensées vont produire des sentiments. Les sentiments vont produire des comportements. Et ces comportements-là vont diminuer tes potentiels. Et tes potentiels vont t'emmener à avoir des actions beaucoup plus petites. Et comme tu as des actions beaucoup plus petites, des actions qui ne sont pas véritablement fortes, tu vas produire des résultats beaucoup plus faibles. Tu auras des résultats encore plus petits. Et tes résultats qui seront plus petits vont te dire, bon, écoute,
ça n'a pas fonctionné pour moi, c'est pas fait pour moi, donc ça va limiter tes potentiels. Et quand tu sais que tes pensées vont produire tes actions, il va falloir que tu aies de bonnes pensées pour produire de bonnes actions et avoir de bons résultats. Et surtout, il faut savoir que tu n'as pas de bons résultats du jour au lendemain parce que tu vas passer massivement à l'action que tu auras des résultats exceptionnels. Si tu passes à l'action une seule fois, que tu n'as pas de bons résultats, puis tu te dis non, c'est pas fait pour moi, tu as tout perdu. C'est là même qu'on élimine beaucoup de personnes. Il faudrait que tes pensées positives là puissent te permettre d'avoir des actions positives et ces actions positives doivent être multipliées. Tu dois avoir beaucoup d'actions. Tu dois passer beaucoup de fois à l'action. Je ne sais pas comment il te dit ça, mais tes actions doivent être massives et positives. Le fait d'avoir des actions massives et positives, forcément, à un moment donné, comme on le dit, Choco Nachaka, tu auras des bons résultats. Tu auras forcément un résultat exceptionnel. Donc, si tu veux qu'on récapitule, il faudrait que tu prennes soin de ton jardin qui est ton cerveau en éliminant les mauvaises herbes. Et la meilleure manière d'éliminer les mauvaises herbes, c'est de dire supprimer, c'est de dire effacer lorsqu'une pensée négative te traverse l'esprit. Je ne vais pas te dire que tu vas éliminer toutes tes pensées négatives du jour au lendemain, mais le fait d'être conscient que tu as des mauvaises pensées, tu as des mauvaises habitudes et de te mettre dans la spirale de dire désormais je vais changer mes pensées, désormais je vais changer mes habitudes, désormais je vais changer mon comportement, ça va te permettre d'avoir de meilleurs résultats. Ce que je ne t'ai pas dit, c'est que au fur et à mesure que tu vas changer tes pensées, progressivement tu vas changer ton comportement. Nos résultats, en fait, c'est la conséquence de notre comportement au quotidien. Et si tu as de bons comportements au quotidien, ça veut dire forcément que tu as de bonnes pensées. Et si tu as de bonnes pensées, forcément, tu vas poser de bons actes et ces bons actes vont entraîner de bons résultats. Une autre chose aussi, peut-être que j'allais oublier, mon très cher visionnaire, c'est que tu dois t'entourer de bonnes personnes. Parce qu'il est dit, et c'est pas moi qui le dis, plusieurs études le prouvent, tu peux même vérifier sur Internet, nous sommes la moyenne de 5 à 10 personnes que nous côtoyons le plus. Ça veut dire que si tu as des bonnes pensées, tu as des pensées positives, tu as des bonnes pensées, tu as des bons comportements, mais que tu es dans le mauvais environnement, ton environnement va t'influencer et ça va faire que tu auras des mauvais résultats. Du coup, il faudrait que tu t'entoures de personnes qui te permettent de passer à un niveau B, parce que actuellement, tu es au niveau A. Si tu as des personnes qui te permettent de passer au niveau B qui est supérieur, ensuite au niveau C qui est encore plus supérieur, tu vas avoir de bons résultats. Mais si tu t'entoures des personnes qui te tirent vers le bas, quel que soit ce que tu as comme pensée positive, quel que soit ce que tu as comme bon comportement, je t'assure que tu n'auras pas de bons résultats. C'est le lieu pour moi de te rappeler que la moyenne des personnes avec qui tu tournes vont t'influencer énormément. Du coup, il faudrait que tu les tries, il faudrait que tu aies de bonnes personnes. C'est pour ça que Vision de vie, cette chaîne existe. Il faudrait que tu t'abonnes à ce type de contenu, à ce type de vidéos-là, à ce type de chaîne-là, parce que nous allons être ensemble pour nous surpasser. Donc, c'était ça mon message, très cher visionnaire. Si tu as aimé, laisse un petit pouce bleu et n'oublie pas de t'abonner. Et surtout, tu n'oublies pas, tu es obligé de réussir. À très vite.